11h54, Mathieu Noël. L'heure bientôt, chers auditeurs, de prendre congé de vous. Or, debout les copains, c'est l'exact inverse d'un Mikado, c'est sur la fin que c'est meilleur. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Et hier, on va parler cash à nos auditeurs et dire les choses comme elles sont. La question qui primait dans la rédaction d'Europe 1 était, comme dans tous les open space de France... Qu'est-ce qu'un gastro ? Oui, c'est vrai qu'on entre dans la période fatidique. C'est ce qu'on appelle le money time gastrique. Ça passe ou ça casse. Entre collègues, on se regarde avec suspicion, on rechigne à se serrer la main, on surveille et on dénonce ceux qui oublient de se laver les mains après être allé aux toilettes. Nicolas Barré. Non, pas de nom, Nikos, pas de nom. Bref, c'est une sale période où notre santé ne tient qu'à un fil et où il faut pourtant continuer d'accomplir nos tâches quotidiennes. 100 fois sur le métier remettre notre ouvrage, car journaliste est un dur métier qui consiste à poser des questions dont on ne comprend pas forcément la réponse en faisant semblant d'avoir compris. Quel type de plastique vous recyclez ? Alors c'est des déchets plastiques, polyéthylène et polypropylène. Merci. Merci quand même. Merci à vous, Nikos. Et bonne journée. Merci à vous, Nikos, pour vos interviews éclairantes et surtout pour votre capacité à parler aux jeunes. C'est vrai, ça m'épate. Vous êtes vraiment à l'aise avec les pratiques des millennials. On retweet et on partage. Oui, vous retweetez, vous partagez, vous instagrammez, vous snapchattez peut-être. Attention tout de même, ça reste Europe 1, pas Virgin Radio. Il y a le hashtag E1 Neige qui tourne depuis 5h du mat. 5h ce matin. Ça me rattrape parfois. Oui, parfois votre jeunesse vous entraîne trop loin. Enfin, au moins, vous avez une culture transversale de tous les sujets qu'on aborde dans les journaux. Nikos, vous avez par exemple des notions de tennis, pas comme David Doucan, le présentateur du 8h. Passionné de politique et viscéralement allergique au sport, David Doucan vit très mal le fait d'être contraint par l'actu à parler de l'Open d'Australie, d'où des lancements peu convaincus. Alors Nikos, vous n'en pouvez plus d'attendre. Prenons immédiatement la direction de Melbourne. Lucas Pouille. Eh oui, Lucas Pouille. Ça se complique, non, pour Lucas Pouille ? Ouais. Traduction, je m'en fous, mais vas-y quand même. David venait de découvrir 3 minutes avant ce nom de Lucas Pouille. Il pensait que c'était une contrepétrie. Il faisait ensuite durant la pub son mea culpa. Excusez-moi les mecs, ne me fustigez pas, mais c'est un quart de finale. Pardon, hein. Je suis à l'aise sur Vauquier, moins sur Pouille. Mais il y a plus ennuyeux pour un journaliste que de ne pas reconnaître un tennisman, ne pas savoir reconnaître une collègue, qui plus est avec qui on bosse depuis plus de 10 ans. C'est ce qui est arrivé l'autre jour à l'inénarrable Laurent Cabrol, qui bosse donc depuis 10 ans avec notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance. De là à mémoriser son nom, faut pas pousser Lolo dans les orties. Le reportage de notre correspondante à Marseille était vraiment superbe. Nathalie Chevance. Nathalie, pardon, j'avais oublié ton prénom. Oubliez Nathalie Chevance. Allez, je vous laisse avec Cindy D'Acosta. Merci, monsieur Noël.